Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire en compagnie de Nicole Vray. Bonjour. Bonjour Nicole. Nous allons parler plus précisément des catéchismes. Voilà, qui est un sujet qui va traverser les siècles jusqu'à nos jours, puisque ça existe évidemment encore aujourd'hui. Alors Nicole, pour vous présenter, si parfois quelqu'un ne vous connaît pas, vous êtes historienne, docteur ès-lettres, vous êtes théologienne, hébraïsante, membre de l'Académie de Caen et de Nîmes, membre de la Société d'histoire du protestantisme français, et vous êtes auteur de nombreux livres, dont le dernier, Catherine de Bourbon, et à paraître Louise de Coligny, la digne fille de l'amiral. Voilà une présentation correcte. Donc les catéchismes, pourquoi avoir déjà choisi ce thème, Nicole ? C'est important, les catéchismes ? Oui, parce que c'est parce que d'abord on en avait parlé toutes les deux déjà, et puis parce qu'on avait trouvé que c'était ça a traversé les siècles. Oui. Et puis c'était, alors je vais vous dire, je suis partie du grec katékein, je ne sais pas comment on prononce, qui veut dire faire écho, enseigner oralement. Donc comment on enseignait les affaires ecclésiales ? Oui, la foi, on pourrait dire, ou pas seulement. Ah non, la foi, c'est du privé. Ah. Là, je fais beaucoup la différence. Merci de me le faire dire. Oui, ça commence bien. Oui. Les grosses questions qui arrivent tout de suite. Donc le catéchisme, c'est pas pour transmettre la foi ? Non, c'est pour transmettre un enseignement. C'est pas la même chose. D'accord. La foi, c'est du privé. Et on ne discute pas. Quelqu'un qui a une foi et l'autre qui a la foi inverse, c'est... On peut pas. On peut pas le changer. On peut pas le changer. D'accord. Voilà. Tandis qu'un enseignement, on peut discuter d'un enseignement, savoir comment c'est enseigné, pour qui, pourquoi, comment, dans quel but, etc. Vous voyez, c'est l'enseignement, c'est, je dirais, c'est presque matériel, tandis que la foi, c'est spirituel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est très intéressant, je trouve déjà. Oui, c'est intéressant parce que les gens confondent beaucoup, mais voilà, parce qu'on ne fait pas attention aux mots. Voilà, la foi, la religion, mais ce n'est pas du tout la même chose. La religion, c'est la construction, c'est une institution. La foi, c'est du privé, et l'enseignement, c'est encore autre chose. Et c'est transmis, par exemple, par les catéchismes. C'est bon comme ça ? Oui. Je suis allée peut-être un peu vite. Est-ce que les catéchismes ont démarré à l'époque de la Réforme ? Alors, pas du tout. Alors, jusqu'en 1500, les évêques et les conciles locaux s'intéressent à le Credo, le Notre Père et l'Ave Maria. C'est pas des catéchismes, mais on est en 1500. C'est-à-dire que les gens devaient connaître. Voilà, le Credo, le Notre Père et l'Ave Maria. Tout ça en latin. Le tout en latin, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien, voilà. Mais ils répétaient. Voilà, exactement. Et puis, voilà qu'arrive quelqu'un qui s'appelle Jean Gerson, qui est né en 1363 et qui est mort en 1429. Alors, qui est ce monsieur ? Ce monsieur est théologien et prédicateur. Il a fait ses études de théologie à Reims, puis à Paris. Il veut une réforme du clergé, mais ça, on la veut depuis le XIIe siècle. Il est de quelle époque ? 14e. 14e. Né en 1363, mort en 1429. Il veut une réforme du clergé, mais ça, on la demande depuis le XIIe siècle. Il est docteur en théologie. Il est chanoine de Notre-Dame de Paris, qui est un poste important, convoité. Il lutte contre toutes les hérésies qui commencent à arriver. Il a... Enfin, voilà. Donc, il est auteur de livres de théologie, de sermons, enfin, voilà. Et il va écrire quelque chose... Alors... qui n'est peut-être pas un catéchisme, mais il l'appelle quand même catéchisme, c'est l'ABC des simples gens. L'ABC des simples gens ou catéchisme élémentaire pour enfants. Ah oui, quand même. Donc, vous voyez, déjà au 14e, ce monsieur s'est beaucoup inquiété de la façon d'enseigner les affaires de l'Église, quoi. Là, on peut dire la religion. On ne va pas dire la foi, mais d'enseigner. Non, pas la foi, mais...
les affaires ecclésiales, Oui, l'Église, oui, c'est ça. oui, la religion, D'accord. l'institution. Mhm. Oui, c'est ça. Donc l'ABC des simples gens ou... Catéchisme élémentaire pour enfants. D'accord, Et puis ça voilà, serait le quand- premier catéchisme en fait. Oui, peu. oui, tout En à tout fait. cas écrit. Écrit, Puisqu'avant, c'était exactement. oral. Écrit, voilà. Mhm. On est donc fin 15e, et voilà quand Martin Luther arrive en 1517, qui publie, souvenez-vous, 2 catéchismes en 27 et 29, le petit catéchisme pour enfants Ben voilà. et le grand catéchisme pour les pasteurs et les parents, Mhm. pour les adultes, quoi. Et moi, Christine, qui suis née en 1955, En 1500, oui, quand, d'accord. quand j'ai fait mon catéchisme Oui. dans l'église luthérienne, j'ai dû apprendre par cœur le petit catéchisme de Oh, Luther. Et le super. réciter au pasteur à chaque séance. bon On devait réciter. Le petit catéchisme était Oui, fait de telle oui, sorte oui. qu'il y avait une question. Question-réponse. Comment ben peut-on voilà, faire ouais. ça? Et la réponse de Luther. Enfin, voilà. C'est super. Et on ouais. apprenait ça par cœur aussi. Oui. Mais c'était en langue qu'on pouvait comprendre. Eh ben, me voilà en face d'une contemporaine de Luther. Mais voilà. Non, c'est pour Qui dire que connaissait ça s'est vraiment Mais transmis oui, de siècle en ben siècle. voilà. Et longtemps, parce Ouais, que je vous pense êtes que ça là, se fait plus, mais, c'est hier, quoi. Ouais, oui, tout à Ah oui, fait. super. Presque, merci Oui, Nicole. oui. Ah oui, merci de l'avoir dit, très Donc, le petit intéressant. catéchisme, oui. Oui, petit catéchisme. Et donc le grand Et catéchisme le grand qui pour était les parents, destiné pour les aux pasteurs et les aux parents. pasteurs. Voilà. Mhm. Et puis Calvin arrive, et en 1541, lui, il écrit le catéchisme de Genève, on peut comprendre, qui sera utilisé en France et puis dans les églises d'Écosse et d'Angleterre. Oui. Et puis, en 1563, paraît le catéchisme de Heidelberg. Oui. Alors lui, il rassemble luthériens et calvinistes. Ah oui, en 1563. Oui, Ils ont en réussi à se mettre 1563. d'accord. Ouais. Mhm. Voilà. Et j'avais une autre petite fiche pour vous dire que ensuite, là on est en 1563, et on fait un saut en 1702, où à Neuchâtel, c'est le pasteur que vous connaissez peut-être, Osterwald, ça vous dit Ah rien? bah oui, la Bible austère. Voilà, exactement. Le pasteur Osterwald écrit un catéchisme suisse, si j'ose dire, qui s'appelle Catéchisme ou Instruction de la religion chrétienne. Ah voilà. Catéchisme ou Instruction dans la religion chrétienne, Ouais. qui va être utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, au XIXe siècle, c'est l'époque du réveil, R majuscule, Mhm. où va aussi apparaître la SED, la Société des écoles du dimanche. Ah oui, Voilà. ça a été très, Et voilà. très Qui- important comme mouvement. Oui, Donc qui a là, lieu- on est quand même dans le milieu protestant. Oui, je reste. On va voir nos amis catholiques après. Oui, d'accord. Là, on reste chez les Donc, protestants. Société des écoles du dimanche. Des écoles du dimanche qui est qui sera créée dissoute elle a été, je ne sais plus, mais elle a été dissoute en 2002. Oui, Voilà. dissoute en 2000. Et elle avait organisé les jardins bibliques, les écoles bibliques, les catéchismes pour les Donc, 11-15 jardin ans. biblique pour les petits-enfants Voilà. qui ne savaient pas Pour encore les lire. 3-4 ans, pour les Voilà, tout petits. Les 3-4 ans, L'école biblique pour les 7-10 ans. oui. Voilà. L'âge primaire, Les catéchismes pour les 11-15 ans. oui. Et ce qu'on appelle les post-catés pour les 15-18 ans. Mhm. Voilà. Ça, c'est la Et SED. donc, par exemple, excusez-moi, Non, allez-y. je la ramène, mais Oui. moi, quand j'étais petite, dans ma paroisse Oui. luthérienne, on avait l'école du dimanche tous les dimanches Tous les matins. dimanches pardon. matins, oui. Voilà. Et Pendant moi que aussi, les parents même étaient au calviniste. culte. Mais bien sûr, Voilà. les parents étaient au culte et nous, on était à l'école du dimanche. Voilà. Mais bien sûr. C'était oui. très important. Ah oui, oui. Et on apprenait par cœur des versets. Mais oui. Et comme on était toujours petite fille amoureuse du pasteur, ce qui est normal, à 8 ans, voilà. Moi, j'étais amoureuse de mon pasteur et du coup, je peux vous réciter par cœur, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Ah oui. vous qui payez la dîme de la menthe et du cumin, tout par cœur, parce que j'avais bien appris pour mon pasteur préféré. Voilà. Et oui. Oui, oui. Voilà, alors c'était ça. Et puis là, donc, on arrive... Finalement, Nicole, pardon, encore, je vous coupe Oui, bien encore, sûr. mais finalement, ça, là, ce qu'on vient de dire, le jardin biblique, l'école biblique,
le catéchisme et le groupe post-caté, oui. ça existe encore aujourd'hui. Ça. Oui, enfin, c'est vous qui savez mieux que moi, mais je crois. Hein. Oui, ça existe encore ça aujourd'hui. existe C'est peut-être le contenu qui a un petit peu évolué. Alors, obligatoirement. Voilà. Obligatoirement. Mais sinon, et même c'est les une méthodes structure. peut-être aussi. Ouais. Et les méthodes peut-être aussi, hein, voilà. Oui, sûrement. Comme tout, Ah oui, oui. comme tout enseignement. Oui, Je suppose, il faudrait interroger. Non, mais ça, c'est sûr, on en parlera peut-être tout à l'heure pour dire l'actualité, justement. Mais Voilà. Moi, quand j'ai fait mon catéchisme, on me demandait pas de trop poser de questions. On me demandait c'était d'apprendre. question-réponse. Voilà. C'était question. Les catéchismes d'apprendre et de autrefois, savoir. c'était question-réponse. Sans doute qu'aujourd'hui, on a plus tendance à écouter la question, à nuancer la réponse. Je suppose. Voilà. Alors ça, c'était voilà. Mais nous voilà au XIXe siècle où la loi Fallou en 1850 autorise les instituteurs à enseigner le catéchisme en 1850, mais en 1882, Jules Ferry supprime cet enseignement par les instituteurs, et puis la loi de 1905, évidemment, et maintenant il n'y a plus d'aumôniers dans les écoles, je suppose. Moi j'ai connu jeune, donc avant-hier, j'ai connu des aumôniers dans les écoles, mais je ne pense pas qu'il y en ait encore. Mais dans les écoles pas privées catholiques. Non, laïques. Au lycée. Écoles laïques. Au lycée, moi, il y avait des aumôniers. Oui. Est-ce qu'il y en a toujours ? Oui, je pense que ça a existé. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Mais toujours. c'est libre aux gens de les suivre ou pas. Oui. De suivre maintenant, les cours ou pas. Oui, c'est ça, des aumôneries où on va, si on veut, en dehors des cours. Tandis qu'autrefois, jusqu'en 82, c'était, ça faisait partie des cours. Ça faisait partie du programme. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Et puis, en 97, Antoine Nuis, dont on a entendu parler, a sorti un catéchisme protestant, et il en est à sa 3e édition, où il a, dans sa 3e édition, ajouté 2 chapitres. Alors c'est pour ça que je mets un petit bémol sur catéchisme protestant, parce que dans ces 2 chapitres nouveaux, il inclut l'Église et la politique, et l'œcuménisme. Alors, bon, est-ce que ça fait partie du catéchisme, Église et politique et œcuménisme ? À lire. Voilà, exactement. À lire. Donc le pasteur Antoine Nuis. Voilà, c'est ça. En 97, qui a écrit donc 3 tomes quand même, enfin en tout cas un au départ. C'est un catéchisme protestant. Ça s'appelle Un catéchisme protestant. Et là, il y a ces 2 chapitres nouveaux, l'Église et la politique et l'œcuménisme. Ouais. Est-ce qu'on veut dire que si quelqu'un qui ne connaît pas un peu ce que c'est que l'Église protestante ou la foi protestante veut savoir de quoi est faite cette religion, il peut lire ce catéchisme ? Oui, sans doute. Je ne l'ai pas lu. Je vous avoue de ne pas l'avoir lu. Donc, voilà, en tout cas, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis alors, nos amis catholiques, comme il y a eu la réforme, il y a la contre-réforme, bien sûr, c'est normal. Oui. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, je préfère dire contre-réforme que réforme catholique, parce que la mode est à dire réforme catholique. Je respecte la mode, mais je continue à préférer, j'assume, contre-réforme, parce que ça veut bien dire contre-réforme. Parce que réforme catholique, ça peut être contre n'importe quelle autre réforme. Oui. Tandis que la contre-réforme, c'est bien contre en réaction à la réforme protestante. Voilà. Oui. Donc la réforme protestante au XVIe siècle et la contre-réforme qui suit immédiatement au XVIIe siècle. Avec le Concile de Trente. Le Concile de Trente qui commence en 1545 et qui va se terminer dans les années 60, 20 ans, par période évidemment. Voilà, et qui va justement, ce Concile de Trente, publier des catéchismes en 1563 et ce qu'on appelle le catéchisme romain en 1566. En 1563, il y a un premier catéchisme qui a un nom ? Non, je ne l'ai pas. Alors, catéchisme donc, dans l'Église catholique. Oui, en 63. Et donc, c'est à la même période que le catéchisme de Heidelberg chez les réformés. Bien vu, exact. Ben, vous voyez, c'est la réponse. Hein. Eh bien oui. Bien sûr. Oui. Et puis, catéchisme romain. Catéchisme romain. 1566. Voilà, donc nous parlons des catéchismes avec Nicole Vray. Voilà, ça fait un quart d'heure, Nicole, que nous parlons. Donc il nous reste déjà, oui. le même temps.
Donc, dans l'Église catholique, il y a eu aussi des éditions successives de catéchisme. Voilà. Après ce catéchisme romain de 1566, on va en avoir en 1597, 1598, et puis au XVIIe siècle, quelqu'un qui s'appelle Henri-Marie Bourdon, Oui. comme Bourdon, 1624-1702, il est grand archidiacre d'Évreux et il fait paraître un volume d'enseignement dont je n'ai pas le titre, mais il fait paraître un volume d'enseignement et Richelieu, le cardinal, le nôtre, le cardinal de Richelieu, va en 1662 signer. Alors, je vous ai apporté la photocopie de la page de titre. Ah oui. C'est Instruction du chrétien. Cardinal duc de Richelieu, donc instruction du chrétien même c'est marqué, à messieurs les diocésains de l'évêché de Luçon. Voilà. Alors, à Paris, de l'imprimerie royale du Louvre. C'est pas exactement un catéchisme, mais quand même un peu, si j'ose dire. Oui, c'est destiné quand même aux clercs, ça. Voilà, exactement. C'est pas destiné voilà. aux gens du peuple. Voilà. Donc même Richelieu, vous voyez, c'était en qu'est-ce que je vous ai dit, moi, en 1600. En 1662. 2 ou 3, oui, voilà, c'est ça. En 62. Où il a consacré plusieurs pages à Marie. Pour bien expliquer... Ah oui. Voilà, Marie, les apôtres ne se sont pas contentés de nous apprendre la conception du Fils de Dieu. Ils ont voulu en outre que nous connaissions sa naissance. Pour cet effet, ils ajoutent, vous voyez, donc une insistance voilà. donnée exactement. au rôle de Marie. Exactement. Voilà. Et l'importance de Marie qui a donné naissance à Jésus, qui est né de qui? D'une femme. Pourquoi d'une femme? Parce que venant au monde pour acheter le genre humain, etc. Vous voyez. Donc, il s'est beaucoup intéressé. Mais est-ce que c'est un catéchisme? Oui, c'est ça. C'est une réflexion sur ce qu'il faut croire. Mais justement, est-ce que c'est peut-être ça un catéchisme? C'est ça? Au vu moderne, oui. Mais à l'époque... Au vu moderne, une réflexion sur ce qu'on peut croire ou pas croire. Voilà, exactement. À l'époque, normalement, c'était question-réponse. Ah oui. Tandis que là, c'est déjà, comme vous dites, déjà une réflexion sur l'Église et son contenu. C'est intéressant comme évolution. Comme évolution. Donc là, nous sommes en fin du XVIIe siècle. Voilà. Et puis au XIXe, on a Napoléon Ier qui s'occupe de tout, du code civil, pour mettre les femmes au niveau des infirmes et des... Et voilà, bon, bref. Lui, il va aussi s'occuper de religion. Il a quand même fait le Concordat. Oui. Pas Napoléon, Bonaparte. C'est Bonaparte. Il est encore Bonaparte quand il fait le Concordat. Et puis, quand il est Napoléon, il commande un catéchisme qui va s'appeler le catéchisme impérial. Ah oui. Mais, évidemment, ce catéchisme impérial disparaît avec Napoléon lui-même en 1815. Voilà. Mais enfin, il y a eu quand même un catéchisme impérial. Et alors, ce catéchisme impérial, il reprenait les points de la... Il reprenait sans doute, je n'ai pas trouvé d'extrait. Ah oui. Mais on peut en trouver peut-être. Le catéchisme impérial. Le catéchisme impérial. Eh ben. Voilà. Et c'est Napoléon qui a commandé la publication. Donc, voilà. Donc, le Code civil pour les affaires civiles. Oui. Et puis, le catéchisme impérial pour les affaires religieuses. Et puis, en 1992, on fait un saut, le Vatican fait publier le catéchisme de l'Église catholique. Ah oui. Ça s'appelle le catéchisme de l'Église catholique. En 1992. 92. Oui. Et qui est approuvé par le pape Jean-Paul II.
Alors, ce qui est intéressant dans ce dernier catéchisme, enfin, pour moi, c'est le dernier, il y en a peut-être eu d'autres, vous me corrigerez. Pour moi, j'en ai pas d'autres après. Il fait référence, ce qui est intéressant, aux 2 derniers dogmes sur Marie, qui est l'Immaculée Conception et l'Assomption. C'est-à-dire qu'avant, ces deux ne faisaient pas partie, sans doute, des catéchismes, n'étaient pas mentionnés. Et pour cause, il fallait qu'ils aient eu lieu pour être mentionnés. Donc, 1858, ils pouvaient pas être dans les catéchismes de 1800 ou de 1700. Ils peuvent être que dans les catéchismes qui suivent. Pourquoi ? Je comprends pas. Si, 1858, l'Immaculée Conception, on peut faire référence qu'après. Oui, une fois que ça a été affirmé. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous laisse la parole pour les protestants. Alors aujourd'hui, la question était qu'est-ce qui existe comme catéchisme protestant ? Protestant et puis catholique, on va demander à notre ami ici. Je ne sais pas s'il peut. En tout cas, pour les protestants, moi j'ai posé la question à 2 pasteurs hier en disant qu'est-ce qui existe comme catéchisme protestant de nos jours ? Et les 2 m'ont dit oh là là, des multitudes. Ah bah d'accord. Voilà, donc il y a énormément de propositions, de méthodes pour éveiller les jeunes à ce que c'est que croire, aux questions que pose la religion protestante aujourd'hui dans notre monde. Et donc voilà, c'est beaucoup à base de discussions, d'échanges, voire d'extraits de films. Très moderne. Voilà, c'est très moderne. Et c'est voilà, on fait vivre aux enfants des. C'est plus du tout les catéchismes d'autrefois. Des chants, bah non. C'est plus du tout. Tu apprends par cœur et tu récites. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment. Tu réfléchis. Voilà. Surtout pour les jeunes, bien sûr. Mais même déjà pendant l'école biblique, on essaye de faire avec de la créativité. Même pour les tout petits. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Alors, ils apprennent des chants par cœur. On leur raconte les histoires de la Bible, bien sûr. Mais après, c'est beaucoup d'expressions de leur part. De la Bible. Quoi, l'Ancien ou le Nouveau Testament ? Ah oui, l'Ancien Testament. L'Ancien Oui. aussi. Ah oui. Oui. Tiens. Et après, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les racontent eux-mêmes ? Ça leur donne déjà... Ça leur donne une culture, déjà. Oui, bien sûr. Des points de repère. Et puis, c'est ça, je dirais surtout, ça leur donne un savoir biblique. Savoir très intéressant. Même les tout petits, parce qu'ils sont petits quand même à l'école biblique. Ah oui, mais ça les intéresse beaucoup, les histoires. Oui, c'est vrai. Ah ben c'est vrai, oui, ils prennent ça comme des histoires. Ah ben tout à fait. Eh ben oui, bien sûr. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment une ouverture au monde de la Bible. Voilà. Oui. Et puis après, en grandissant, plus ils grandissent, eh bien, c'est leur permettre aussi d'apprendre à se laisser interpeller par les textes. Voilà. Donc c'est une base qui est donnée. Oui, très bien. Et pour les protestants, c'est important. Voilà. On peut aussi les faire rencontrer des témoins, mais ça, je pense, c'est chez les catholiques comme chez les protestants. Ça se fait beaucoup, leur faire écouter des témoins et réfléchir à ce que ça apporte d'être chrétien ou pas. Très intéressant. Voilà. Oui. Merci, Nicole. Oui. Non, parce que j'ignorais ça, oui. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc il y a des modalités très, très différentes d'un groupe à l'autre. Mais sans doute. Voilà. Et puis selon aussi celui qui raconte. Oui, celui tout à fait. Comment c'est raconté, tout à fait. Exactement. Et je suis en train de penser qu'il y a, dans la suite de tout ça, par exemple, le parcours alpha, qui est quelque chose qui existe et qui est très répandu quand même, aussi bien dans l'Église catholique que protestante. C'est la même chose, en fait. C'est les grands points de la foi chrétienne qui sont expliqués et discutés par des adultes, cette fois. Donc, des adultes. Oui. Mais on peut dire que c'est... des adultes. Voilà, le pasteur Schlumberger, hier, à qui j'ai posé la question, il me dit des catéchismes pour qui ? Pour les enfants, pour les adultes. Voilà, donc les catéchismes pour adultes, c'est tout à fait d'actualité aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Ça nous a mené loin, notre affaire de catéchisme. Oui. Mais ça prouve que c'est toujours utile, en tout cas. Que c'est toujours utile et que
et qu'on revient à l'étymologie grecque, c'est l'enseignement oral. Oui, voilà, c'est ça. Qui a peut-être été écrit, d'accord, mais qui était diffusé oralement et enseigné oralement. Oui, oui. C'est vraiment la transmission des points de référence sur lesquels après de l'Église, des deux Églises, catholique et réformée, bien sûr. Donc un petit voyage dans les catéchismes depuis le XIVe siècle, là on a parlé. Oui, c'est ça. C'est un thème effectivement qui est autant d'actualité que historique. Ça valait le coup de ce petit voyage. C'est bien intéressant. Merci Nicole. En pays de catéchisme. Voilà. Merci Christine. À bientôt. Merci, au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.